Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio, à la télévision. Mouanaïcha Hariti, vous la connaissez, elle vient souvent sur ce plateau. Elle nous fait l'honneur de venir encore une fois répondre à nos questions. Mouanaïcha, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout à l'heure, vous étiez sur la terrasse de Kwezi, vous regardiez votre terrain. Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? Vous étiez contente, de la tristesse, de la colère? Qu'est-ce que vous ressentiez? Je dirais contente, mais en même temps, il y a de la colère parce que lorsque je vois l'état du terrain, c'est un terrain où il y avait des arbres, où il y avait de l'herbe, et lorsqu'on voit maintenant tous les déchets qu'il y a, nous on ne peut pas enlever tous ces déchets-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez financer la remise en état du terrain? On ne peut pas. Financièrement, vous ne pouvez pas? Financièrement, on ne peut pas. Vous êtes allé voir la mairie? On est allé voir la mairie. Au début, en fait, avant d'attaquer en fait, cette opération, la mairie nous avait promis de l'aide. Ils ont commencé lorsqu'on était du côté du trésor public. Et après, ils nous ont lâchés. Et j'ai demandé à plusieurs reprises un rendez-vous avec le maire, mais il m'a fui. Il ne veut pas me prendre, il ne veut pas nous écouter. Une fois, on était allé là-bas, on a squatté carrément, on a dit on ne sort pas d'ici si on n'a pas le maire. Mais il ne veut pas nous recevoir. Alors qui va nettoyer ce terrain? Qui va gérer ces déchets, Mouanaïcha? On ne sait pas. La pluie? La pluie. La pluie, et ça va, bon, comme c'est la saison là, ça va emporter aussi la terre. Notre terre à nous, c'est notre terrain qui va partir dans le lagon. C'est ça, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas simplement de la terre qui part dans le lagon, évidemment, l'enjeu écologique, on l'a compris, Anne Constance l'a expliqué tout à l'heure, mais c'est votre patrimoine qui part dans le lagon. La terre, c'est votre terrain en fait. C'est notre terrain qui part dans le lagon et en même temps, ça fait des dégâts. C'est pas seulement de la terre qui part seulement comme ça, mais ça fait des dégâts dans le lagon. Mouanaïcha Hariti, depuis combien de temps ce combat dure? Parce qu'on dit depuis 2011 où les premières les actes, procédures ont commencé, mais ça a commencé bien plus tôt. Bien plus tôt, depuis 2005. Après le décès de mon grand-père, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens quelques personnes qui occupaient. Donc on a pas autant que ce qu'on a vu. Non, pas du tout. On a essayé à l'amiable de leur dire de partir. Ils n'ont pas voulu. Et après, ça s'est accéléré. Et en 2008, en fait, c'est en 2008, on a pris un géomètre pour faire l'enquête parce qu'on n'avait pas de nom. L'enquête, et là, on a eu une liste de 60 personnes. Mais actuellement, elle a duré combien de temps, cette enquête? 2 ans. 2 ans, hein, 2 ans. Incroyable. Donc de 2008 à 2011. C'est pour ça, en 2011, on nous a donné l'enquête et c'est là qu'on a pu commencer la procédure judiciaire. Mouanaïcha, vous représentez la famille Batrolo. Ça vous a coûté combien à la famille? Ça a coûté combien à la famille jusqu'à aujourd'hui, à peu près? On n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais c'est de quel ordre? Là, pour le moment, on tourne aux alentours de 50 000 euros, tout en se disant que on n'a pas fait le nettoyage. Et le nettoyage, ça coûte vraiment cher. En même temps, on n'a pas encore payé la totalité des frais de l'huissier. Donc, il y a encore des sommes à payer. C'est quoi? C'est quelque chose qui va tourner autour de 60-70 000 euros à la fin? Même plus, je crois. Oh là là. Même plus. Et en même temps, c'est pas fini. Il y a au coin, en haut, là-bas, vers la convalescence, il y a des gens aussi qui occupent. Donc, il y aura peut-être 1 ou 2 jours aussi à évacuer certaines personnes. C'est incroyable. C'est-à-dire que ça vous aura coûté près de 70 000, peut-être même un peu plus, si on vous entend, plus de 10 ans pour récupérer votre propre terrain dans un état lamentable. Qu'est-ce que vous allez faire de ce terrain? On a des projets, mais on s'était dit, on se concentre d'abord sur ce dossier pour récupérer tous les terrains. On a contacté déjà la CIM, on va essayer de travailler avec la CIM pour voir exactement ce qu'on peut en faire. Vous êtes retrouvés en famille depuis que le terrain a été
dégagé, pas vidé de Oui, ses déchets. mais Et vous dites quoi? C'est une fête quand même? Vous avez été. Il y a un moment de victoire, il y a un sentiment de victoire ou pas? il y a un sentiment de victoire, mais en même temps, en fait, un sentiment de peur parce qu'on a de la famille qui habite Kaweni, qui a été menacée, qui... Ça, c'était jeudi, elle a été menacée, vous avez appelé la voilà. police également. Oui, Hein. oui, Ouais. oui. Donc, Qu'est-ce qui s'est il y a passé? On vous a envoyé des cailloux, on nous a dit? des cailloux, mais en même temps, ils ont menacé, ils ont dit qu'ils allaient en fait casser les voitures. Mes cousines étaient obligées de déplacer les voitures sur Mamoudzou. Ouais, donc, Plein de choses, quoi. ouais. Donc vous êtes Plein- contente, mais en même temps, il y a une forme de crainte maintenant qui. Voilà. Vous avez peur de la vengeance en quelque sorte. Oui, de la Alors de la vengeance. vengeance de qui? De quoi? Parce que certains nous disaient que sur ce terrain-là, c'était essentiellement des personnes en situation régulière, les propriétaires des bangas en situation régulière. C'est vrai ça? Oui, il y a des propriétaires de bangas en situation régulière, mais le terrain ne leur appartenait pas. Oui. Ils ont fait des bangas, ils ont habité, ils ont régularisé leur situation, sont devenus français, mais ils continuaient en fait à mettre en location des bangas. Mais eux, ils habitent où alors? Ils habitaient dans les logements sociaux. Attendez, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a des personnes qui sont arrivées en situation irrégulière, qui sont installées sur votre terrain, qui ont construit un banga, un taudis, une case en tôle, jusqu'au jour où ils ont été régularisés. Ils habitent dans des logements Dans des sociaux logements sociaux. et que d'autres Ils personnes en continuent. situation régulière utilisent leur banga, Leur banga. que ces personnes qui ont été régularisées louent. Loup, il y a... C'est incroyable. Oui, il y a... Et il y en a beaucoup dans cette situation? Il y en avait beaucoup. Et il y a certains bangas, des gens qui ont eu la décision du tribunal, qui sont partis voir l'huissier, lui disant que nous, on est partis. Mais après, il y a eu d'autres personnes dans le même banga. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord pour mettre en location. Pourtant, ils ont démontré qu'ils ne sont plus là. Mais les bangas n'étaient pas détruits. Eh oui, évidemment. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Monaïcha. Je me souviens de ce terrain il y a quelques années, au début des années 2000, c'était des manguiers, des arbres fruitiers, il y avait des animaux, c'était juste magnifique. C'était à votre grand-père, apparemment. C'était vert, quoi. C'était magnifique. Ça contribue justement à la beauté de Mamoudzou. Qu'est-ce qu'on peut ressentir au fur et à mesure des années de voir les choses se détruire comme ça? Mais de la colère et se dire que, en fait, à un moment donné, on va nous accuser qu'on laisse un terrain, parce que certains nous disent, mais vous n'allez pas laisser ce terrain comme ça. Mais ils ne savent pas que nous, on continue à payer, en même temps, on continue à payer des impôts sur ce terrain, mais en même temps, payer les frais pour décaser ces gens. Les engins qui détruisent, là, on les paye par jour. Et vous payez des impôts sur ce terrain alors qu'il y a des gens qu'on n'occupe pas. Incroyable, Qu'on c'est n'occupe pas. Donc tout c'est préjudice moral. Hein. Oui, c'est ça. Et je ne sais pas comment en fait expliquer aux gens qui nous écoutent que c'est compliqué, c'est long et c'est coûteux. En plus, c'est stressant. Bah oui. Parce qu'il y a des jours où on prévoit de décaser, où on n'arrive pas à avoir un engin. Et là, d'entreprise en entreprise, les entreprises refusent de donner leur engin parce qu'il y a un risque. Et on a traîné surtout à cause de ça. Est-ce que vous avez eu peur à un moment donné, vous, pour votre intégrité physique? Est-ce que vous avez eu peur d'être attaqué d'une manière ou d'une autre après avoir pris cette décision? Des fois, j'y pense, Ouais, mais j'ai ouais. dit, de toute façon, on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par là. Donc, du coup, moi, je me suis lancée là-dedans. J'ai dit, je continue le combat jusqu'au bout. Donc, Quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui? Parce que, ok, Batrolo, c'est un symbole à Mamoudzou de la lutte contre l'habitation illégale, mais il n'y a pas que Batrolo à Mayotte. Il y en a partout, Monaïcha. Il y a Quel, pas que quel Batrolo. message, quel conseil vous voulez donner aux gens qui sont propriétaires, normalement, d'un terrain et qui, dessus, il y a effectivement un certain nombre d'habitations illégales? Quel conseil vous avez envie de leur donner? Eh ben de faire comme on l'a fait. Et s'ils n'ont pas les moyens de payer Ils les n'ont 50 000, ils n'ont pas les 70 000? moyens. Là, en ce moment, en fait, je suis en train de réfléchir sur... parce que j'ai plein de dossiers. Des gens qui ont vu que nous,
on a réussi, Ouais. on est arrivé à ce niveau-là, viennent me voir. J'ai plein de dossiers. Donc, moi, je fais appel à ces gens-là de venir, qu'on en discute et qu'on crée une association pour chercher les moyens et évacuer, en fait, ces gens-là pour qu'ils puissent, eux, récupérer leur terrain. Donc, je les invite à venir me voir. Samuel, pour continuer cet entretien. Il y a quelque chose qui me blesse, j'ai envie de dire. Vous avez été victime pendant des années. En droit français, quand on est victime de quelque chose, on est dédommagé. Vous n'allez avoir aucun dédommagement. Aucun dédommagement. En même temps, les décisions du tribunal, en fait, on leur a dit de payer 400 et quelques euros. Mais les 400 euros, nous, on ne les voit pas. Et il y a certaines personnes qui étaient là, qui en situation irrégulière, qu'on ne connaît pas aussi. En même temps, j'avais fait la demande au niveau du département lorsque la mairie a refusé en fait de nous apporter l'aide. J'ai fait une demande au département pour avoir l'aide et continuer de décaser. Et ils m'avaient promis, eux, qu'ils allaient aussi déposer ma demande à la préfecture. Et jusqu'à maintenant, en fait, je n'ai pas eu de retour. Vous êtes resté seul. Pourtant, il y a quelques années, si vous vous rappelez, ils avaient dit qu'ils allaient nous aider. On s'en souvient. Oui, ils avaient dit qu'ils avaient voté un budget pour nous aider et aider toutes les personnes qui seront dans cette situation. Et vous n'en avez jamais vu la couleur? On n'a jamais vu. Et j'ai envoyé mon courrier et jusqu'à maintenant, là, je n'ai pas eu de retour. Dernière question, Bonaïcha. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui expliquent que les propriétaires terriens, comme vous, notamment de Batrolo, sont au début de l'histoire responsables de ça? Dans le sens où vous avez, c'est ce que disent certains, que vous avez laissé faire au début et peut-être même tiré profit de certains de ces bangas. Est-ce que c'est le cas réellement ou pas? Franchement. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Vous n'avez jamais loué un banga, jamais pour gagner de l'argent? Jamais. Mais sinon, ces gens-là seraient venus dire mais c'est la famille Batoro qui nous ont mis. On paye un loyer et ainsi de suite. On l'a connu du côté de Tsunzu Vaibé, derrière les résidences Tanafu. On sait qu'il y a certains propriétaires mahorais qui ont bénéficié de loyers de bangas. On le sait. C'est pas le cas pour Batrolo. C'est pas le cas pour Batrolo. Ce sont des gens, nous, qu'on ne connaît pas, qui se sont installés. Et nous, on n'a jamais mis en location, en fait, notre terrain pour que ces gens occupent. Merci beaucoup, Bonaïcha, d'avoir choisi Kwesi pour vous exprimer et répondre à nos questions, parce que on est d'abord très heureux pour la famille Batrolo. C'est un combat quasiment d'une génération. Ces terrains appartenaient à votre grand-père. Vous n'avez pas, vous, de votre temps, pu bénéficier de ce terrain, mais peut-être vos enfants ou vos petits-enfants vont pouvoir en bénéficier. C'est donc le combat d'une génération. Dommage, c'est dommage, parce qu'il y a eu tellement de projets dans la famille. Moi, personnellement, j'avais des projets à faire et tout ça, c'est tombé à l'eau. On est en train de gaspiller l'argent pour autre chose. Merci. Je suis admiratif de votre courage, franchement. Bravo. Chapeau. Bravo bravo. On a envie de dire bravo tout simplement. Merci beaucoup, Bonaïcha, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.